dernier focus de la journée, c'est la journée Tech for City, celle où il y a le plus de collectifs, ça sera un petit peu plus compact demain, eh bien c'est effectivement la blockchain. On va se rendre à nouveau au Québec avec Kathleen Jobin, qui est PDG de StartupX et qui est notre experte, notre coordinatrice dans notre jargon du collectif blockchain. Kathleen, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que, Kathleen Jobin, vous êtes connectée? Voilà, c'est bien. Kathleen, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, je ne sais pas, Kathleen, peut-être un problème de son. Kathleen Jobin de StartupX, est-ce que vous êtes avec nous dans quelques instants? Bien. Eh ben, si ça n'est pas encore le cas, peut-être un petit problème technique. Je ne sais pas si j'aperçois Philippe Nadeau également. Ah ben voilà, Kathleen, soyez la bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Très, très bien. Kathleen, 3 minutes, vraiment 3 minutes, parce qu'on est vraiment très, très pris. Allez, c'est parti. Allez. D'accord, je bascule. Vous voyez mes setups et c'est parti. Moi, je suis très heureuse de faire partie du CES Village francophone cette année et de discuter de la blockchain. La blockchain pour les Smart Cities, il y a 3 grandes tendances qui se sont dessinées pour moi pour les années à venir et surtout pour l'année 2021. La première, c'est l'appropriation de la technologie par les villes. Donc, je vais vous raconter une petite histoire que je crois qui va vous motiver à partir d'un projet dans vos municipalités pour vous approprier vous aussi la blockchain. Je vais vous parler de Zug. Zug a débuté un tout petit projet en 2016 où ce qui ont permis à des citoyens de leur ville de payer des petits frais à leur municipalité. Donc, on peut penser d'un petit permis de conduire à 5-10 euros, des frais bibliothécaires, des choses avec peu d'enjeux. Avec cette façon de procéder avec un petit projet, ils ont expérimenté avec la blockchain puis ils ont envoyé un message clair à toutes les entreprises dans l'espace de la blockchain qui sont ouvertes à expérimenter et à travailler avec eux la technologie. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que cette année, Zug va commencer à permettre à ses citoyens de payer l'entièreté des services municipaux par la crypto-monnaie. Donc, on parle de taxes, on parle de gros montants. Tout ça a été possible en démarrant avec un petit projet. Donc, la tendance pour moi qui se dessine pour 2021, c'est bien que les municipalités prennent exemple sur Zug et commencent à faire leur propre petit projet. Pour la petite histoire, Zug, en osant, en étant le pionnier, ils ont créé un engouement. Plusieurs compagnies de la FinTech se sont installées dans leur municipalité. Ils sont maintenant devenus la crypto-vallée de la Suisse. La deuxième tendance, c'est la crypto-monnaie pour la simulation de l'achat local. Et oui, on n'y pensait pas. On sait qu'il y a tous ces programmes qui existent déjà, des programmes traditionnels d'achat local, de récompenses, de bonnies, de monnaie locale. Mais les crypto-monnaies excellent à la capacité d'intégrer, de programmer des incitatifs monétaires qui permettent de cibler géographiquement et avec précision des achats à circuit court. Donc, on peut dire rapidement, si tu achètes localement, dans 100 km, on te donne un boni sur les achats locaux. On peut dire, si tu as fait tant d'achats dans le mois, on te donne un super spécial et on stimule l'économie de l'achat local de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace et moins dispendieuse. Ma troisième tendance dans la blockchain, ça a été parlé un peu par Emmanuel avec les Smart Buildings, par Florent avec les Smart Cities. On sait tous que la Smart City est connectée. Elle est connectée au travers de plusieurs technologies, la 5G, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Mais à la base de toute cette connexion-là, il y a la sécurité de l'information qui est locale, qui est décentralisée, essentielle de personne. Mais quand on parle de cette sécurité-là, on parle de la blockchain. La blockchain, c'est partout. C'est dans la crypto, c'est dans l'argent, c'est dans la valeur et c'est dans le réseau décentralisé. Ça me fait un plaisir de vous présenter les 3 tendances pour 2021 pour la blockchain. Je vous invite à vous connecter avec le DigiHub de Shawinigan qui crée des belles opportunités pour discuter et échanger pour les municipalités qui désirent utiliser la blockchain comme un levier pour stimuler son économie, pour attirer les entreprises et faire rayonner
et leur ville. Un grand merci. Merci. Mais avant de se quitter, eh bien j'accueille un nouvel invité. On est ravis. Mohamed Zoglami, bonjour. Vous êtes consultant international en industrie créative et vous organisez le Startup Africa Summit. Bonjour Mohamed. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Mohamed, dans quelques instants, ici même, connecté. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. On est ravis de vous accueillir. Je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. Je vous entends. Alors Mohamed, est-ce que vous sauriez, Merci. vous avez compris qu'on est vraiment très pris par le temps, en même temps on est ravis de vous accueillir, on suit votre parcours et c'est vraiment phénoménal en Afrique. L'Afrique devient un acteur important du village. Expliquez-nous les enjeux de la blockchain et puis un petit mot sur ce que vous faites le reste de l'année. Et si vraiment en 3 minutes chrono, ce serait parfait, puisque dans 4 minutes commence notamment le focus startup. C'est à vous. Bah, écoutez, je vous remercie énormément et ça me fait plaisir de rejoindre la communauté francophone. C'est quand même dommage d'accorder 3 minutes à l'Afrique, mais c'est quand même le territoire d'avenir. Donc, mais on va essayer d'aller très rapidement. Donc, Africa est l'un des plus grands événements aujourd'hui sur les startups et l'innovation africaine. Et en 2019, on a accueilli l'événement se déroule à Tunis. C'est l'événement qui est autour de la Smart City africaine et notamment l'apport des startups et l'émergence des villes africaines. Quelle était l'importance des startups africaines? On a fait un appel à proposition. On a eu 1600 startups africaines qui ont répondu donc, à l'appel à proposition. On a reçu, on a invité les 100 meilleurs à Tunis. C'est pour vous dire un peu l'engouement que suscitent les applications et le développement des smart cities en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est certainement la terre de prédilection pour l'avenir des smart cities. L'EIF, puisqu'on est aujourd'hui autour de la francophonie, l'EIF estime qu'en 2050, l'Afrique pourra rassembler pratiquement 85% des francophones contre 12% pour l'Europe. Donc ça veut dire que le nombre total des francophones dans le monde pourra passer de 274 millions aujourd'hui à 700 millions. Donc vous comprenez l'importance aujourd'hui de l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est aussi une population de 1,3 milliard. Donc, et sa population mondiale, donc, aujourd'hui, elle a tendance à s'urbaniser. Et qui dit urbanisation, dit réflexion sur le nouveau mode de développement, donc les smart cities. C'est pour ça qu'on pense que le développement des smart cities sera certainement sur l'Afrique. Et on imagine aujourd'hui, et c'est vrai qu'en Afrique, pour aller très rapidement, on a énormément de projets. Il y a plus de 50 villes qui sont prévues à la construction en Afrique. Vous avez aujourd'hui plus de 100 milliards, ça les gens le savent pas, plus de 100 milliards d'investissements actuellement en Afrique. Vous avez de très beaux projets comme Semen City au Bénin, Bizarre Smart City en Tunisie, la nouvelle ville du Caire qui, rien qu'à elle, c'est 45 milliards d'investissements. Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est que ces villes africaines sont jeunes, elles sont plus flexibles, donc elles sont plus aptes et elles ne sont pas freinées par le poids des infrastructures existantes comme la plupart des villes occidentales. Et donc, c'est justement ce qui fait dire à beaucoup de spécialistes que ces villes africaines sont à même de réaliser ces bonds de géants vers ce que l'on imagine la ville intelligente. Elles pourront, par exemple, facilement déployer des projets à forcerie à gros potentiel technologique. On a fait en Afrique le leapfrog, c'est-à-dire qu'on est passé directement du mobile sans passer par le cyber. Et aujourd'hui, plus de 800 millions d'Africains utilisent le téléphone mobile pour la vie de tous les jours. Donc, imaginez la 5G avec le déploiement en Europe. En Afrique, ça pourra se faire très rapidement. Donc, si vous voulez, certes, il existe des problématiques complexes par rapport au surpeuplement, à la pauvreté, à la congestion, au problème de pollution, mais il y a une chose qu'il faut savoir en Afrique, c'est que l'Afrique est un continent jeune et que la plupart des Africains sont nés dans l'ère numérique. Et donc, il y a ce côté frugal, agile, résilient qu'on a vu pendant la période du Covid. Et l'entrepreneuriat africain aujourd'hui est très réputé par rapport à son innovation. Et si on rentre dans l'aspect vraiment success story au niveau de la blockchain, on s'apercevra que tout ce que disait tout à l'heure Kathleen est déjà appliqué en Afrique. On a en Afrique, par exemple, le projet qui est mené par le chanteur africain sénégalais Akaton, d'une ville qui va être financée en crypto-monnaie. Donc, Akaton City, on développe déjà au Ghana et dans plusieurs autres villes de plusieurs autres pays africains des registres cadastraux, donc impact blockchain.
On utilise la blockchain aussi pour la traçabilité, pour lutter contre les contrefaçons de médicaments. On utilise la blockchain dans le contrôle de tout ce qui est semences, la qualité des semences, pour s'assurer que ces semences ont bien respecté la chaîne logistique. On l'utilise aussi dans la certification de produits qu'on exporte. Par exemple, il y a des jeunes qui exportent à partir du Burkina Faso, du Bénin, de l'huile de palme vers les États-Unis et le Canada, avec une certification blockchain. On a aujourd'hui énormément de recherches. Moi, j'ai un living lab en Tunisie, donc c'est le seul living lab africain et aujourd'hui arabe. On travaille sur la blockchain IA dans les industries créatives, mais également sur l'industrie 4.0 pour la ville de demain. On est en train de développer énormément d'applications et de recherche. On a aussi dans le domaine de la blockchain tout ce qui est lié à la certification des étudiants, mais on utilise aussi la blockchain, si vous voulez, pour tout ce qui est compétences. Les freelancers, vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique est les principaux freelancers dans le numérique, puisqu'il manque plus de 200 000 compétences numériques en Europe, et l'Europe aujourd'hui est en train de chercher en Afrique. On utilise donc ces plateformes de freelance africaines, et certaines utilisent la certification blockchain pour répondre à la demande. Donc, vous voyez, la blockchain est appliquée de partout, elle est déjà usitée donc, en Afrique, et c'est ce qui fait sa force, c'est cette jeunesse et cette innovation africaine. Et il faudra compter sur l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, dans les années à venir. Merci. Désolé. Mohamed. Non, mais très bien. Merci. Merci à tous. Écoutez, on est vraiment très pris par le temps, mais on est ravis de vous accueillir. Évidemment que l'Afrique, elle doit prendre sa place, et elle doit prendre sa place au sein du village francophone. Vous savez que traditionnellement, elle ne se rend peu au CES parce que d'abord, M. Trump réduisait drastiquement les visas, et puis parce que le prix des avions est extrêmement cher pour tout le monde. Et évidemment, depuis l'Afrique, les prix des billets sont énormes. Mais avec cette digitalisation, eh bien, nous avons commencé 7 pays africains. Merci Boni Maya, merci l'ensemble des acteurs, merci pour la Tunisie, Monji Zidi, que vous connaissez peut-être Mohamed, qui sont en train de créer des ponts avec les différents pays africains. C'est la fin de cette...